La famille d'un milliardaire que même Elon Musk ne peut pas rencontrer, c'est la famille milliardaire que même Elon Musk ne peut pas rencontrer. Musk, qui a rencontré des dirigeants mondiaux, des membres de la royauté et des magnates valant des trillions, n'a jamais pu approcher cette famille. Car la dynastie la plus riche d'Allemagne ne se contente pas de rejeter l'attention, elle l'efface. Pas de photos, pas d'interviews, pas de traces numériques. Leur empire s'étend sur plusieurs continents et contrôle des marques de luxe connues dans chaque pays. Mais les noms derrière cela sont enfermés derrière des coffres forts, des sociétés écrans et des réseaux de fiducie valant des milliards. Pour comprendre à quel point cette famille est secrète et puissante, nous devons d'abord jeter un œil sur le mode de vie discret des familles les plus riches d'Allemagne. Et cela commence avec une famille qui a transformé des pièces automobiles en milliards cachés, la famille Schaeffler. La famille Schaeffler. La famille Schaeffler a sculpté son héritage à partir de pièces automobiles qui alimentent presque toutes les marques de voitures sur la route. Tout a commencé en 1946 dans une petite ville bavaroise où Wilhelm et Georg Schaeffler ont commencé à construire de petites machines. Mais en 1949, une petite invention a changé leur avenir. Georg a développé un roulement à aiguille guidé par cage qui faisait fonctionner les moteurs plus doucement et plus rapidement. Alors que l'Allemagne d'après-guerre se reconstruisait, leur produit est devenu un incontournable pour Mercedes, BMW et Volkswagen. Alors que l'entreprise s'étendait en Europe, en Amérique et en Asie, la fortune de la famille a également augmenté. Après la mort de Georg, son fils Georg FW et sa veuve Maria Elisabeth ont pris le contrôle. Elle n'avait aucune formation en affaires, mais elle a géré des contrats de plusieurs milliards et dirigé l'empire avec une grande précision. En 2008, ils ont fait la une des journaux en acquérant Continental AG pour 12 milliards d'euros. Le timing était brutal. La crise mondiale a frappé juste après. Mais ils ont survécu, se sont restructurés et sont devenus plus forts. Leur valeur nette tourne maintenant autour de 8,5 milliards de dollars. Et ils ne vivent pas comme des milliardaires ordinaires. Ils vivent comme des membres de la royauté. Leur maison principale à Herzogenaurach ressemble à un palais bavarois avec des jardins sculptés, des intérieurs en marbre et des lustres valant plus que la plupart des maisons. Ils possèdent une villa au bord d'un lac près de Munich et un refuge à Baden-Baden connu pour ses chambres de spa privées et ses équipements de salle de bain en or. Leur garage est un rêve de collectionneur. Des concepts BMW uniques au Porsche, beaucoup de leurs voitures contiennent des pièces fabriquées par leur propre entreprise. Chaque véhicule est une œuvre d'art sur mesure, certains étant équipés de sièges cousus de diamants et de volants en bois rare, mais ils restent incroyablement privés. Ils n'assistent pas à des galas de célébrités ni ne montrent leur richesse en ligne. Leurs fêtes de Noël sont si secrètes que le personnel signe des accords de non-divulgation juste pour entrer dans les lieux. Pas de caméra, pas de fuite, juste des cadres, des membres de la royauté et quelques milliardaires sélectionnés. Maria Elisabeth, même dans ses 70 ans, se rend encore au bureau. Son fils partage son temps entre l'Allemagne et les États-Unis, assistant à des réunions secrètes et recherchant de nouveaux investissements technologiques. Maintenant, ils investissent devant des millions dans des voitures électriques et des technologies de conduite autonome, s'assurant que leur empire survive au prochain grand bouleversement de la mobilité. Une dynastie construite sur des roulements cache maintenant des milliards derrière des lustres dorés et des archives verrouillées. Mais plus profondément dans l'ombre, une autre fortune a émergé, non pas à travers des usines, mais à travers un code silencieux et des fils invisibles qui alimentent le monde moderne. La famille Plattner. Lorsque Hasso Plattner a aidé à fonder SAP en 1972, il ne faisait pas que créer des logiciels, il réécrivait la façon dont les entreprises fonctionnent dans le monde entier. L'entreprise dépassait d'un projet secondaire dans une petite ville allemande à un géant technologique alimentant plus de 400 000 entreprises dans plus de 180 pays. Ce succès a transformé la famille Plattner en royauté technologique. La fortune personnelle de Hasso s'élève à environ 13,5 milliards de dollars, mais contrairement aux milliardaires de la Silicon Valley, il ne publie pas de selfies ni ne fait la une des journaux. Au lieu de cela, il vit parmi les arbres et les lacs, derrière des portes et des gardes. Leur domaine au bord du lac près de Potsdam ressemble tout droit à un conte de fées. 14 chambres, des murs en verre par balles, et un quai personnel avec une flotte de yachts sur mesure. La maison principale dispose d'un cinéma privé, d'un spa intérieur et d'une salle de musique insonorisée de 3 millions de dollars.
Ils possèdent également des penthouses modernes à Berlin, Paris et Cape Town, chacun conçu par des architectes de renommée mondiale. Pour éviter les aéroports, ils volent dans un jet Gulfstream G650 de 65 millions de dollars, avec 2 chambres, des zones de conférence et un contrôle climatique personnalisé pour les peintures inestimables de Hasso. Il a également acheté Fancourt, un complexe de golf de luxe en Afrique du Sud qui possède des villas coûtant 10 millions de dollars chacune et a accueilli la President's Cup en 2003. Il comprend 3 parcours de championnat, un hôtel 5 étoiles et un musée d'art sur place. L'obsession artistique de Hasso a conduit à la création du musée Barberini, un palais rempli d'œuvres expressionnistes allemandes d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Mais tout l'art ne reste pas sur les murs. Il conserve des pièces rares dans des coffres-forts souterrains privés avec des verrous biométriques et une surveillance 24 heures sur 24. Au-delà de l'art et du golf, la famille finance des écoles techniques d'élite et des laboratoires secrets. L'Institut Hasso-Plattner forme les ingénieurs de demain. Pendant ce temps, leur fondation caritative déplace discrètement des millions vers la technologie médicale et la recherche sur le climat. Chaque étape qu'ils prennent est cachée. Le personnel est lié par des contrats. Les voyages se font sous des pseudonymes. Leurs maisons, jets et actifs sont détenus dans un réseau de fiducies. Pour les Plattner, le pouvoir ne signifie pas attention. Cela signifie un contrôle total de ce que le monde voit et de ce qu'il ne verra jamais. Là où les empires numériques suivent chaque mouvement, une famille a disparu complètement. Pas de presse, pas de traces, juste des manoirs fortifiés, des journaux de jets cryptés et un trône de détails construit sur des disparitions et un silence scellé. Numéro 3, la famille Albrecht. Les magasins Aldi sont partout, mais la famille Albrecht qui les dirige vit dans un silence presque total. Après avoir transformé l'épicerie de leur mère en une chaîne mondiale, Theo et Karl Albrecht sont devenus 2 des hommes les plus riches d'Europe. En 1979, ils étaient aussi puissants qu'Aldi Nord a discrètement acheté Trader Joe's. Aujourd'hui, cette chaîne à elle seule vaut plus de 15 milliards de dollars. Leur fortune combinée est estimée à plus de 50 milliards de dollars. Mais après que Theo ait été kidnappé en 1971, ils ont disparu de la vie publique. Pas de presse, pas de photos, pas d'erreurs. Ils utilisent des pseudonymes privés, des téléphones cryptés et assistent rarement aux réunions du conseil d'administration en personne. Leurs maisons sont remplies d'art de valeur, d'horloges anciennes valant des millions et de pièces cachées contenant des vins vintage des années 1800. Leurs garages sont dotés de Maybachs uniques, de rares Mercedes 300 SL et de Porsche sur mesure dont les intérieurs sont adaptés jusqu'à la couleur du fil. Ils voyagent dans des jets de luxe et des limousines blindées. Même leurs pilotes signent des accords de non-divulgation à vie. Lorsqu'ils organisent des fêtes, des chefs étoilés Michelin préparent sur la nourriture et les invités laissent leurs téléphones à la porte. Pas de photos, pas de publications, juste des légendes chuchotées sur ce qui se passe à l'intérieur. Malgré leur extrême confidentialité, leur empire continue de croître. La 3e génération gère désormais les opérations, et la famille investit par le biais de sociétés de portefeuille anonymes. Leurs dons sont tout aussi discrets. Des millions passent par des fondations non nommées vers des écoles et des projets urbains sans aucune signature attachée. Alors que des millions de personnes font leurs courses chez Aldi pour des produits de bon marché, la famille derrière cela vit comme des rois, se cachant à la vue de tous avec un style de vie qui rivalise avec celui des monarques. Le silence peut protéger les puissants, mais certains noms ne peuvent pas fuir le passé. Le prochain empire s'est développé à partir de la guerre, enveloppé dans l'industrie, et dirige maintenant des marques de luxe depuis, derrière des tours de verre et des portes blindées. La famille Khan. Derrière le volant de chaque BMW haut de gamme se trouve la force discrète de la famille Quant. Leur emprise sur le monde automobile n'est pas tape à l'œil, mais elle est absolue. Ils contrôlent près de la moitié des actions de BMW, ce qui se traduit par une influence brute d'une valeur de plus de 38 milliards de dollars. Stéphane Quant et sa sœur Suzanne Clatton ont hérité de l'héritage et de la richesse de leur père, Herbert Quant, l'homme qui a sauvé BMW de l'effondrement. Suzanne possède un vaste domaine près de Francfort, protégé par des couches de sécurité et bordé de haies soigneusement entretenues, plus hautes que la plupart des maisons. Stéphane maintient une résidence à Munich, un penthouse à Hambourg et un château médiéval entièrement restauré à Baden-Baden, équipé de coffres-forts secrets, de bibliothèques de vin à température contrôlée et d'un garage souterrain de 2 millions de dollars.
La famille ne se contente pas de conduire des BMW, elle conçoit ses propres modèles. Stéphane a accès à des concepts en édition limitée qui ne parviennent jamais sur le marché. Sa collection comprend un prototype i8 doré et une vintage 507 autrefois possédée par Elvis, maintenant restaurée avec 4 millions de dollars de mise à niveau personnalisé. Leur jet privé, un Bombardier Global 7500, présente un design intérieur réalisé par les meilleurs ingénieurs de BMW et comprend des panneaux en cuir provenant de la même usine qui fournit Rolls-Royce. Ils évoluent dans des cercles d'élite. Chaque été, ils disparaissent dans les Alpes suisses pour des retraites de ski dans des stations où des chalets entiers sont réservés en leur nom. Dans la Méditerranée, leur yacht de 82 millions de dollars glisse dans des ports que les paparazzis ne peuvent atteindre. À bord, la liste des vins vaut à elle seule 2 millions de dollars, mais tout dans leur héritage n'est pas brillant. Leur passé de guerre continue d'ombrager le nom. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs usines ont utilisé du travail forcé. La famille a depuis fait don de millions à des projets de commémoration de l'Holocauste, Suzanne dirigeant les efforts à travers un réseau philanthropique discret. Pourtant, les interviews publiques sont rares. Les enfants fréquentent des écoles privées d'élite où même les enseignants signent des clauses de confidentialité. Le luxe a été sculpté à partir de métal et de machines, mais une autre fortune a été empilée vis-à-vis d'une vis à la fois. La prochaine dynastie cache des coffres-forts d'art valant des milliards sous leur maison et navigue dans le monde tout en gardant le projecteur loin de chaque mouvement. Numéro 5, la famille Wirth. Des vis et des boulons à des milliards à la banque, la famille Wirth a transformé le matériel en haut de gamme. Reinhold Wirth n'avait que 19 ans lorsqu'il a pris le contrôle de la petite quincaillerie familiale après le décès de son père. Mais au lieu de jouer la sécurité, il a voyagé d'un site à l'autre, vendant directement aux constructeurs, lisant leurs besoins et agissant rapidement. Aujourd'hui, le groupe Wirth gère plus de 400 entreprises dans 80 pays et génère plus de 18 milliards de dollars par an. Leur siège à Künzelsau est plus qu'un simple bureau. C'est une forteresse de richesse. La résidence de Reinhold ressemble à un mélange de château et de galerie. Ses intérieurs abritent ensemble plus de 18 000 œuvres d'art, y compris des originaux de Picasso, Miro et Kandinsky. Les murs ne sont pas seulement décoratifs. Son bunker d'art privé, caché sous le domaine, est climatisé et assuré pour plus d'1 milliard de dollars. En mer, Reinhold Wirth navigue avec un style sérieux. Son yacht, Vibrant Curiosity, mesure 85 mètres et est équipé d'un héliport, d'une salle de gym et d'un design élégant qui attire les regards dans chaque port. Construit par Oceanco, il a coûté plus de 100 millions de dollars et reflète la même précision et le même savoir-faire qui ont construit son empire. Il volte avec le même luxe. Une flotte de Dassault Falcons et de Learjet transporte les cadres à travers le monde. Bettina Wirth, la fille de Reinhold, utilise son jet personnel pour superviser les opérations mondiales, atterrissant sur des pistes privées reliées à leurs installations. Malgré l'excès, ils restent discrets dans leurs apparences. Ils font rarement la une des journaux et déclinent les cérémonies de remise de prix. Mais leurs événements privés racontent une histoire différente. Des chefs étoilés Michelin viennent de Paris et des musiciens jouant sur des violons de 3 millions de dollars, tandis que les invités dînent sous des lustres importés de Vienne. Ils rentrent discrètement. La fondation Wirth finance d'énormes efforts d'éducation et de recherche, bien que vous ne trouverez pas leur nom sur les bâtiments du campus. Leur empire continue de s'étendre, mais le projecteur reste éteint. C'est ainsi qu'ils aiment cela. Construire grand, rester caché, un héritage façonné par le matériel. Mais le prochain empire n'a pas construit le monde, il l'a déplacé. Quand les frontières se ferment et que les ports gèlent, le réseau de cette famille décide qui mange, qui expédie et qui attend. La famille Funfter-Kühne. L'expédition peut ne pas sembler glamour, mais la famille Kühne en a fait un chemin vers un luxe époustouflant. Klaus Michael Kühne a hérité d'une modeste entreprise de transport de fret et l'a transformée en un géant de la logistique. Aujourd'hui, Kühne plus Nagel opère dans plus de 100 pays avec plus de 85 000 employés. Mais son mouvement le plus audacieux a été de prendre une participation importante dans Hapag-Lloyd, l'une des plus grandes entreprises de transport maritime de conteneurs au monde. Actuellement assis sur une fortune personnelle de près de 39 milliards de dollars, Klaus Michael Kühne est le plus riche homme d'Allemagne. Sa résidence principale est située à Schindler-Legi, en Suisse, où la vie privée est primordiale. Le domaine n'est pas documenté en détail, mais les voisins parlent de haies
bien entretenus, protégeant des structures modernes à plusieurs niveaux qui s'étendent le long du lac de Zurich. La discrétion est sa marque de fabrique. Peu de documents publics existent montrant l'ampleur de ses propriétés, mais des initiés suggèrent qu'il possède des maisons supplémentaires à Hambourg, sur la Côte d'Azur et à Majorque. Pour les voyages aériens, la famille utilise des jets Gulfstream. Klaus Michael est connu pour posséder un Gulfstream G650, un avion de 70 millions de dollars équipé de communications par satellite avancées et d'intérieurs personnalisés qui rivalisent avec le confort des hôtels de luxe. Que ce soit pour des affaires ou des visites personnelles, ces jets lui permettent d'atteindre des bureaux internationaux sans jamais mettre les pieds dans un terminal public. En mer, le nom Cunha navigue avec élégance. Son super yacht de 60 mètres, Crimi 3, construit par Aberking et Rasmussen, dispose d'un héliport, d'une piscine et d'une salle de cinéma. Conçu à la fois pour la vie privée et le style, le yacht aurait coûté plus de 75 millions de dollars et dispose d'un équipage à temps plein maintenant, sa condition impeccable tout au long de l'année. Il apparaît fréquemment dans les ports, à travers la Méditerranée, mais toujours sous le radar. Au-delà du luxe, l'influence de Klaus Michael est profonde. Il a fondé l'université de logistique Kuhn à Hambourg, une institution privée qui forme la prochaine génération de leaders de la chaîne d'approvisionnement. Les anciens élèves de cette université dirigent désormais d'importantes entreprises de logistique à travers l'Europe et l'Asie, créant un pipeline de loyauté lié à son empire. Bien qu'il ait plus de 80 ans, Klaus Michael reste actif dans des affaires de haut niveau. Il a récemment investi plus d'1 milliard de dollars dans des entreprises comme Lufthansa et Flix, montrant aucun signe de ralentissement. Alors que de nombreux milliardaires se retirent dans l'anonymat, Kuhne double la mise, signant des accords depuis des penthouses ou le pont de son yacht. Dans un monde où la rapidité de livraison et les chaînes d'approvisionnement sont essentielles, l'homme derrière le rideau est Klaus Michael Kuhne. Le pouvoir se déplaçait autrefois à travers les océans, mais le prochain nom l'a fait disparaître. Pas de photos, pas de voix, juste 13 000 magasins, une empreinte de 45 milliards de dollars et un fantôme milliardaire qui s'est effacé de la carte. La famille Vierre, Schwarz. La famille Schwarz a construit l'un des plus grands empires de vente au détail d'Europe, mais vous ne trouverez pas leur nom sur des bâtiments ou même dans les gros titres. Dieter Schwarz, le fondateur ultra-privé du groupe Schwarz, contrôle plus de 13 000 magasins Lidl et Kaufland dans plus de 30 pays. Sa fortune est estimée à plus de 45 milliards de dollars, mais aucune photo vérifiée de lui n'est apparue en public depuis les années 90. La vie de Dieter est une masterclass en invisibilité. Les propriétés de la famille s'étendent à travers l'Europe, avec des maisons signalées à Heilbronn, en Allemagne, et au Tessin, en Suisse. Un domaine suisse présumé comprend des portails biométriques, des fenêtres par balles et un garage souterrain lié à une piste d'atterrissage privée. Bien que les spécifications exactes soient cachées derrière des couches de société écran, la conception aurait coûté plus de 100 millions de dollars. Son yacht, un bateau de 85 mètres, enregistré sous un drapeau discret, dispose de 2 piscines, d'un cinéma IMAX privé et d'un pont spa. Le yacht fonctionne avec un équipage tournant sous des accords de non-divulgation à vie. Il navigue dans les eaux méditerranéennes sous différents pseudonymes, rarement photographiés, mais connu parmi les cercles d'élite comme l'un des navires les plus sécurisés en mer. Voyageant avec style, la famille Schwarz vole dans des Gulfstream G650, modifiés avec des revêtements anti-surveillance et des systèmes de bruit blanc intégrés dans les murs. Ces jets permettent des voyages transcontinentaux dans un silence absolu, les passagers entrant par des hangars cachés plutôt que par des terminaux. À l'intérieur de leur maison, la collection d'art est chuchotée dans les cercles d'enchères, comprenant des originaux de Kandinsky, des pièces expressionnistes allemandes et des sculptures en édition limitée estimées à plus de 400 millions de dollars. Les caves à vin sont remplies de millésimes d'avant-guerre derrière des portes verrouillées par rétine. Leurs chefs s'approvisionnent en ingrédients à l'échelle mondiale, tandis que leurs designers d'intérieur travaillent maintenant sur des projets qui restent non crédités dans les magazines de design. Malgré cet excès, la famille reste philanthropique. La fondation Dieter Schwarz finance discrètement plusieurs universités, centres de recherche et programmes pour jeunes à travers l'Allemagne. Aucun bâtiment ne porte son nom, aucune photo ne pend dans ses halls, sa richesse cachée à la vue de tous, calculée, silencieuse et sans égale dans son secret. L'un a disparu dans le silence, l'autre a enveloppé la richesse dans des blouses blanches et un contrôle clinique.
Derrière ces blouses de laboratoire, des rois discrets de la médecine dirigent des empires pharmaceutiques, armés de jets, de coffres-forts et de flux de données que le public ne voit jamais. La famille Boehringer von Baumbach. Dans les couloirs pharmaceutiques d'Europe, un nom se distingue silencieusement au-dessus des autres, Boehringer Ingelheim. Entièrement détenu par la famille depuis 1885, cet empire génère des milliards chaque année, tandis que ses propriétaires, la famille Boehringer von Baumbach, vivent loin des caméras. Hubertus von Baumbach, président et PDG actuel, maintient un profil discret malgré la direction de l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde. Sa résidence principale, près d'Ingelheim, est censée allier charme ancien et sécurité moderne. Les voisins décrivent des portails en fer, des allées couvertes d'arbres et un grand manoir partiellement caché derrière des bermes paysagées. Des rumeurs suggèrent qu'il comprend une clinique interne avec des capacités chirurgicales complètes et un coffre-fort de données souterrain. La famille Tho se déplace dans le monde à bord de Maybach blindés avec des systèmes d'allumage biométriques. Ils exploitent 2 Gulfstream G650, chacun réaménagé pour le transport international d'urgence et équipé de systèmes de télémédecine à bord. Ces avions ne sont pas seulement pour le confort. Ce sont des centres de commandement mobiles qui permettent une supervision ininterrompue des opérations mondiales. L'art joue un rôle significatif dans leur monde. Une partie de la collection estimée à 600 millions de dollars de la famille comprend des œuvres de Monet, Otto Dix et Gerhard Richter. Des coffres-forts sous plusieurs propriétés conservent ces pièces dans des conditions de musée. Certains domaines seraient dotés de galeries tournantes pour des visites privées auxquelles assistent quelques dizaines d'invités soigneusement sélectionnés. Leur portée s'étend bien au-delà de l'Europe. Des rapports suggèrent la propriété de villas alpines à Sainte-Moritz et de propriétés en bord de mer dans les îles Baléares espagnoles. Tout le personnel, des chauffeurs aux jardiniers, signe des NDA à vie. Lorsque la famille assiste à des événements, elle arrive par des entrées de service, quittant souvent les lieux avant que des photos ne soient en prise. Les Boehringer von Baumbach investissent également des millions dans la santé mondiale. Leur fondation soutient des missions médicales en Afrique, des laboratoires de recherche sur le cancer en Europe et des secours en cas de catastrophe dans le monde entier. Pourtant, aucune de ces donations ne porte le nom de la famille. Ils ne veulent pas d'attention. Ils veulent de la précision. Les pilules façonnent le profit. Mais les jumeaux suivants n'ont pas attendu la maladie. Ils l'ont prédite. Alors que le monde paniquait, des laboratoires privés s'activaient, des jets décollaient et des bunkers biotechnologiques secrets transformaient les virus en fortune. Pense Strungmann, les jumeaux milliardaires, Andreas et Thomas Strungmann sont connus non pas pour le bruit, mais pour le timing. Après avoir vendu Exal en 2005 pour 5,6 milliards de dollars, ils ont fait un mouvement que personne n'a vu venir. Un investissement de 150 millions de dollars dans une petite entreprise biotechnologique appelée BioNTech. Lorsque la pandémie a frappé, ce pari s'est transformé en milliards. Maintenant, d'une valeur combinée de plus de 30 milliards de dollars, les frères sont les rois de la biotechnologie en Allemagne. Mais ils ne vivent pas comme des frères de la technologie. Leur domaine reflète une obsession pour la confidentialité et l'innovation. Leur complexe alpin comprend des structures souterraines intégrées dans une montagne, à la fois maison, laboratoire et musée. Les visiteurs sont rares et entrent souvent par des ascenseurs codés cachés derrière des cascades. Sur la Côte d'Azur, leur domaine mélange le brutalisme moderne avec le luxe méditerranéen, y compris un héliport et un bunker d'art à température régulée. Leur flotte personnelle comprend 2 jets, Bombardier Global 7500, des avions de longue portée coûtant plus de 75 millions de dollars chacun. Le personnel tourne régulièrement et utilise des pseudonymes. Les jets sont équipés de verrous biométriques, de liaisons de commandes par satellite et de salles de communication cryptées. Pour les voyages en mer, leur yacht de 110 mètres est équipé d'un pont de jardin, d'un dôme anti-drone et d'un laboratoire mobile. Les chefs à bord élaborent des menus basés sur des données temps biométriques et une IA alimentaire. La sécurité rivalise avec celle des États-nations. Les véhicules incluent des Rolls-Royce Phantoms équipés de protection EMP. Leurs réseaux domestiques sont sécurisés par des satellites privés. Même la visualisation d'art nécessite des scans rétiniens. Leur collection comprend des pièces de Baselitz, Richter et un triptyque de bacon rare, toutes assurées par des transporteurs anonymes. La philanthropie est méthodique.
Il finance il lance des recherches sur l'édition génique, des essais de nanomédecine et des outils chirurgicaux alimentés par IA via des fondations anonymes. Il contrôle également discrètement des cliniques à travers l'Europe, les utilisant à la fois comme centre de traitement et terrain d'essai pour de nouvelles biotechnologies. Mais même avec des laboratoires souterrains, des bunkers biométriques et un empire biotechnologique de 30 milliards de dollars, les strongman répondent toujours à l'héritage. Parce que la prochaine famille n'a pas seulement gagné des milliards, elle a conçu le pouvoir lui-même, construisant une lignée qui commande des industries entières sans jamais montrer son visage. Ils sont la raison pour laquelle même Elon Musk se voit dire « pas cette pièce », la famille Porsche-Piac. Vous connaissez les marques Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti et même Ducati. Ce que vous ne savez pas, c'est qui les contrôle réellement, car au cœur du réseau le plus impénétrable d'Allemagne de sociétés écrans, de votes secrets et de salles de conseil de sang, se trouve une famille si privée que même Elon Musk ne peut pas obtenir une réunion. Ils ne sont pas seulement riches, ils sont les rois du monde automobile. Et leur empire, Porsche SE, ne possède pas seulement Porsche. Ils contrôlent le groupe Volkswagen, l'une des plus grandes entreprises automobiles de la planète. La fortune de la famille Porsche-Piac est estimée à plus de 71 milliards de dollars. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est à quel point le public sait peu de choses sur leur mode de vie, leur mouvement ou leur fonctionnement. Leur domaine principal, près de Salzbourg, est plus une forteresse qu'une maison, un vaste complexe entouré de forêts privées, de tours de brouillage aérien et d'un lac personnel. En dessous, un bunker à plusieurs niveaux, rempli de prototypes vintage, de salles de conseil cryptées et de tunnels d'évasion de guerre, certains commandés pendant la guerre froide et toujours opérationnels aujourd'hui. Le garage à lui seul pourrait être un musée. Une Porsche type 64 de 1939, valant plus de 30 millions de dollars, se trouve à côté de véhicules concept qui n'ont jamais atteint le marché, et de modèles Bugatti anciens qui n'ont jamais été publiés. Certains d'entre eux sont personnalisés à la main avec des intérieurs garnis d'or, du cuir provenant d'espèces éteintes et des pods d'affichage à température contrôlée surveillée 24 heures sur 24. Ils possèdent des villas le long du lac de Côme avec des héliports intégrés dans les toits de jardin, des palais à Vienne où le verre par balle ressemble à du cristal teinté et des penthouses à Londres, Paris et Dubaï, chacun étant détenu sous des fiducies en cascade qui masquent la propriété à travers 7 couches de redirection offshore. Leur super yacht de 312 millions de dollars, Ferdinand, est une forteresse flottante. Avec de la peinture de coque bloquant les radars, des systèmes laser anti-drones, des portails d'entrée biométriques et une salle médicale mieux équipée que certains hôpitaux, il n'a été aperçu que 2 fois au cours des 5 dernières années. Jamais amarré, toujours en mer. Mais même l'océan n'est pas assez privé. Lorsqu'ils montent à bord, les traceurs de localisation sont désactivés, la surveillance par satellite est brouillée et une zone interdite de survol est demandée pour des kilomètres autour du navire. L'équipage, formé au protocole de renseignement, le chef, ancien du palais de l'Élysée, et tout le personnel tournent constamment pour éviter toute familiarité. Personne ne sert la famille pendant plus de 6 mois. Lorsqu'ils voyagent, ils ne réservent pas de vol, ils déploient d'un poids léger. Une flotte mixte de Gulfstream G650 et de bombardiers Global 8000 est prête avec des fenêtres teintées, des réseaux sécurisés à bord, des liaisons de commandes par satellite et des autorisations diplomatiques acheminées par des pays tiers. Les itinéraires de vol sont déguisés. Le personnel au sol ne sait pas où ils atterriront jusqu'à ce qu'ils aient déjà touché le sol. Leur collection d'art comprend des œuvres de Monet, Kandinsky et un Picasso autrefois volés et récupérés lors d'une opération secrète financée par la famille, mais jamais prêtés, jamais montrés. Des coffres forts sous leur domaine du Liechtenstein contiennent le reste. Certains sont construits sous de fausses engranges, gardés par des sols sensibles à la pression et des verrous biométriques infrarouges. Et la famille elle-même, le public n'a pas vu de photos confirmées de certains membres depuis plus d'une décennie. Les enfants sont éduqués par des tuteurs d'élite venus d'Oxford, Tokyo et Zurich. Les écoles privées sont fréquentées sous des pseudonymes. Même les réunions de famille se déroulent avec une sécurité de sas, chaque branche de la dynastie arrivant par intervalles décalés, chaque salle de réunion étant balayée par des drones anti-écoute. Lors des réunions du conseil, ce ne sont pas des réunions, ce sont des rituels.
Des maisons surtournantes, des téléphones remis à l'entrée, des chambres insonorisées bordées de mailles de Faraday et de perturbateurs magnétiques, des votes effectués par empreinte biométrique et non par la voix, et chaque décision, jusqu'à savoir si un prototype doit être publié, est enregistrée dans une archive sans papier gardée par d'anciens consultants en cybersécurité du Mossad. Elon Musk a publiquement loué leur ingénierie. En privé, il a essayé, sans succès, de les rencontrer. Il n'a pas eu de réponse car, contrairement aux milliardaires de la Silicon Valley qui recherchent la presse et publient des mèmes, les Porsche PX ne veulent pas d'attention. Ils veulent prendre de la permanence. Ils ne tweetent pas. Ils ne font pas de tournées. Ils règnent. Et dans le royaume des dynasties silencieuses, ils sont les fantômes couronnés, dirigeant un empire depuis derrière du verre pare-balles. Ce n'est pas seulement de la richesse. C'est une domination ingénierie. C'est une guerre multigénérationnelle déguisée en design automobile. C'est ce qui se passe lorsque la royauté échange des trônes contre des moteurs et fait quand même plier le monde. Même Elon Musk, fusée, milliards et tout, se voit dire « pas cette pièce ».